Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'entretien de ce dimanche. S'il y a un adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, il n'en demeure pas moins que la loi est la chose la moins connue sous nos cieux. L'Assemblée nationale vote constamment des lois de façon constante, bien évidemment, mais ces lois sont curieusement méconnues par le grand public auquel elles sont censées s'appliquer. Certaines organisations de la société civile, des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale organisent parfois des rencontres de sensibilisation et de vulgarisation de ces différentes lois au profit des populations. Mais le constat est que ces efforts-là ne suffisent véritablement pas pour apporter la bonne nouvelle que constitue la teneur de ces différentes lois auprès de ces populations. Alors, c'est justement dans ce cadre qu'un jeune développeur a réfléchi pour créer une application contenant toutes ces lois-là que l'on vote à l'Assemblée nationale. C'est cette application que l'on appelle Tossin. Alors, quelle est la teneur de cette application et comment cela fonctionne-t-elle? On en parle ce dimanche avec notre invité qui est l'artisan d'ailleurs de cette application, Roland Lavoie. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre présent à notre invitation. Vous êtes titulaire d'un master en génie électrique option système industriel. Oui, c'est ça. Vous êtes lauréat du concours MTN Apps Challenge dans la catégorie jeux en 2014. Oui. Et vous êtes aussi promoteur de Raptech, c'est bien ça, hein? Oui, c'est C'est quoi Raptech? Ok, Raptech, c'est une start-up, c'est une jeune entreprise qui fait dans le développement de solutions informatiques. Donc, quand je dis solutions informatiques, je vous prie d'entendre applications mobiles, logiciels, sites web. Et on fait également dans la domotique, c'est-à-dire la commande d'installation domestique à partir des technologies. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez votre téléphone, par exemple, vous avez la possibilité de dire à votre lampe, depuis votre téléphone, de s'éteindre ou de s'allumer, de dire à votre télévision de changer de chaîne, ainsi de suite. Donc, c'est cela. Par une application. Par une application. Donc, c'est ce que nous faisons essentiellement et voilà, nous faisons le petit parcours. Mais pourquoi cette initiative de créer Raptech, avant même qu'on en arrive à Tossin? Ok, déjà Raptech, c'est l'aboutissement d'un parcours qui a commencé peut-être depuis le primaire et puis après qui s'est confirmé quand j'étais en deuxième année d'université. Parce que après mon bac, je me suis inscrit à l'UATM Gaza Formation où j'ai fait mes études supérieures en système industriel. D'accord. Donc, pendant que je faisais ma formation en première année, on a eu des cours en tronc commun avec des étudiants en système informatique et logiciel. Et c'est à ce niveau-là que j'ai appris, j'ai découvert ce que c'est que la programmation informatique. Et donc, progressivement, ça m'a captivé parce que j'étais venu pour une formation potentiellement pratique. Puis, je me suis retrouvé avec des cours beaucoup plus théoriques que le cours de développement informatique. Donc, ça m'a captivé. Je me suis amusé à faire de petites applications, de petits logiciels, jusqu'à ce qu'en 2014, MTN lance le concours MTN Apps Challenge, qui était à sa première édition. Donc, c'est un concours qui s'est fait en plusieurs étapes. La première étape était déjà de pouvoir s'inscrire. Puis ensuite, il y a eu une présélection sur la base d'un exercice que vous allez à MTN subir. Donc, nous avons subi cet exercice-là. Ils en ont sélectionné 100, présélectionnés si on veut, et on était dans la liste. Puis, en deuxième étape, il fallait proposer un projet. Si on vous disait de développer une application mobile en 6 semaines, que feriez-vous? Donc, on a également soumis un projet et ça nous a permis d'être sélectionnés parmi les 25 finalistes parce que ça faisait 5 par catégorie. Et ces 5 par catégorie, donc 25, se sont retrouvés pendant des jours pour se faire former, pour se faire accompagner, pour qu'à la fin des 6 semaines, donc, leur application soit disponible. Et une fois l'application disponible, il y a une étape de vote qui s'est faite un peu par SMS. Puis ensuite, il y a eu un jury qui s'est assis, le vote comptant pour une vingtaine de pourcentages et la note du jury pour 80. Donc à la fin de ce concours, moi j'ai fini premier de la catégorie jeu. Et ça a été l'expérience en fait qui a démarré au fond le parcours entrepreneurial dans sa phase active. Parce que quand vous allez à un concours comme ça et que vous gagnez le prix de ce niveau qui vous amène à visiter Dubaï, qui n'est quand même pas des moindres en termes de pays, nous avons vu des choses que nous sommes... Dubaï. Oui. Donc nous avons vu des choses que nous avons trouvées plutôt ahurissantes, qui pourraient bien être implémentées chez nous
et qu'on est capable de faire dans une certaine mesure. Donc on s'est dit, si des gens arrivent à vivre dans cet univers qui semble être du rêve, pourquoi ne pas travailler de notre niveau à nous pour pouvoir porter notre pied à la construction de l'édifice national. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons mis sur nos activités un nom, et donc Raptec est né, et qui a fait son parcours dans l'informel jusqu'à ce qu'en 2017, on passe au statut d'entreprise unipersonnelle. On vous voit très jeune, dans la fleur de l'âge encore, mais lorsque vous avez déjà la capacité de créer une entreprise, comment fonctionne-t-elle cette entreprise Raptec? Bien, avec ses moyens, tant bien que mal, mais nous ne regrettons pas le parcours qui se fait. Nous avons commencé avec quoi? Des rêves. Et aujourd'hui, bon, on est là. Qui travaille là? Des gens comme vous? Oui. C'est une équipe de 5 personnes, 3 personnes en permanence et 2 qui sont en externe parce qu'ils sont sur des volets beaucoup plus communicationnels et beaucoup plus logistiques. Donc c'est cette équipe de 5 qui essaye de faire tourner la boîte. Bon, après on travaille en termes d'équipe projet parce qu'on a plusieurs solutions. Aujourd'hui on a une quarantaine d'applications sur Google Play et certaines des prestations, d'autres des innovations personnelles. Donc sur chaque projet on met en place une équipe et cette équipe fonctionne de façon indépendante. Très bien. Dans cette entreprise-là, vous vous êtes fixé une mission, c'est de vulgariser les lois que l'on vote au pays. Cela suppose que déjà, vous-même, vous lisez ces textes de loi pour pouvoir avoir l'ambition, la volonté de pouvoir les porter auprès des populations. Alors, comment est-ce que le projet Tosin est né? Ok, déjà, on ne va pas faire d'amalgame. Nous ne sommes pas des juristes. D'accord, oui, bien sûr. Nous ne sommes pas des juristes et nous ne prétendons pas être des super connaisseurs de la loi. Par contre, nous sommes informaticiens et nous avons identifié que notre savoir-faire pouvait aider chacun dans son domaine à prendre connaissance minimum des lois qui sont de son domaine et permettre à nos juristes de faire autrement leurs travaux. Tosin, c'est un projet qui est né sans nom, qui est né sans nom parce qu'on était parti sur la base de faire une application sur la loi des communications. Dans le cadre d'un concours, donc on a fait cette application-là qui fonctionnait avec un certain nombre de fonctionnalités du Tosin actuel. C'est-à-dire on permettait à l'utilisateur d'avoir dans son téléphone la loi sur les communications et de la lire. Donc c'était une application qui se connectait à Internet, puis progressivement on a trouvé que Internet chez nous c'est presque de l'or, en son temps surtout, et qu'il fallait trouver la façon de le faire autrement. Donc en 2016 on faisait cette application, puis en 2017 il y a eu la révision de la loi sur le foncier, donc qui faisait débat. Et le code du foncier. Oui, le code foncier. Donc les gens ont commencé par se demander où est-ce qu'on trouve déjà le fichier, puis nous on s'est dit, on avait fait quelque chose en temps qui permet d'avoir les lois, et pourquoi on ne l'essaye pas pour le foncier? Donc on l'a essayé et les acteurs du foncier, c'est-à-dire les démarcheurs, les promoteurs immobiliers et tout ça, ont commencé par télécharger l'application. Et c'est là que Tosin en fait a commencé par prendre corps. Ils l'ont téléchargé et ils nous ont fait des retours du type « Ah, c'est intéressant ce que vous faites, vous nous permettez de prendre connaissance des lois ». Puis progressivement, ils ont commencé par en parler autour d'eux. Et dans leur discussion, ils se retrouvaient avec des gens de secteurs différents qui disent ça c'est le foncier, c'est vous, ça regarde, nous ça ne nous regarde pas. Est-ce qu'ils ont telle loi sous le même format? Et les gens leur disaient, non, on ne sait pas, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on est allé chercher. Et voilà, de plus en plus, ils ont commencé par nous envoyer des messages sur notre plateforme pour nous dire, nous on veut telle loi, nous on veut telle loi. On s'est dit, ok, asseyons-nous et faisons les choses autrement. Donc, faisons pour les lois essentielles une application. Donc progressivement, on a fait le code de la famille, la loi sur le numérique, le code de l'enfant, en tout 18 lois. Et quand le nombre a commencé par devenir considérable, on a commencé par avoir les retours, surtout de professionnels du monde du droit, c'est-à-dire des juristes, qui nous disent ce que vous mettez en application, c'est notre outil à nous. C'est intéressant, ça nous aide, mais néanmoins, le fait qu'à chaque fois qu'il y a une loi, on soit obligé d'aller télécharger une application, c'est plutôt beaucoup pour nous. Si vous pouvez réunir le tout dans une application unique, ça pourrait nous intéresser. Et c'est dans ce sens-là qu'on a dit, ok, Tosin doit changer de parcours et devenir une application unique avec toutes les lois à l'intérieur. Et pour lancer une application unique, on ne va pas lancer une application vide.
Donc on s'est dit, ok, voyons dans quelle mesure on arrive à numériser toutes les lois béninoises. Et voilà. Et c'est là où on y travaille. Justement, vous êtes en train de faire ce travail-là. Mais comment est-ce que cela fonctionne? Lorsque vous avez une loi à votre disposition, avant même d'atteindre l'objectif d'une application unique, comment est-ce que vous vous y prenez pour pouvoir faire une application par loi? Ok. Pour ce qui est fait jusque-là, nous, on reste, on suit l'actualité. On suit l'actualité. Par exemple, lorsque la Constitution, il y avait une proposition de révision de la Constitution, il y a eu des propositions du test qu'il fallait voter à l'Assemblée nationale. Oui. Donc nous, on avait proposé par exemple une application qui permet d'avoir la loi Constitution dans sa forme promulguée en vigueur et les articles qui sont proposés pour permettre aux populations de pouvoir faire un comparatif, de pouvoir se dire, ah, voilà ce qu'on disait, voilà ce qu'on propose aujourd'hui. Donc on suit beaucoup l'actualité et ce sont les lois que les gens réclament qu'on essaye de mettre à leur disposition. Par contre, aujourd'hui, dans la phase où on est dans l'exécution du projet, on a essayé de faire autrement les choses. Actuellement, on est en activité depuis lundi pour ce qu'on a appelé le Tossin Sprint 15. Et le Tossin Sprint 15, c'est un programme qu'on a décidé de dérouler sur 15 jours. Un programme dont l'aboutissement sera de mettre à la disposition de nos utilisateurs une application unique qui s'appellera Tossin. Parce que jusque-là, on avait Tossin Code foncier, Tossin Constitution du Bénin et ainsi de suite. On aura maintenant le Tossin tout en un, qui aura toutes les lois béninoises. Mais avant d'en arriver là, vous avez déjà créé 18 différentes applications, c'est ça? Tout à fait. 18. Oui. Et avec les différentes demandes, les sollicitations, les retours, vous avez jugé utile d'en faire une application unique. Alors, cet atelier que vous avez commencé déjà, qui est en cours d'ailleurs, c'est ça, hein, et qui va durer 15 jours, quel est l'objectif qui se cache véritablement derrière cette idée? Ok, Tossin Sprint 15 se réunit 15 jeunes en 15 jours à partir du 15 juillet. 15 jeunes, hein? Voilà. À partir du 15 juillet pour avoir 300 lois béninoises dans une application unique. Et donc, je disais tout à l'heure qu'on en avait beaucoup. On a plus de 900 lois béninoises en vigueur. Néanmoins, toutes les lois n'ont pas la même importance pour tout le monde. Quand nous avons essayé de comprendre comment nos lois sont structurées, on a découvert qu'il y a des lois, par exemple, qui portent autorisation de ratification de tel ou tel autre accord de prêt, qui ne sont pas forcément du genre grand public. Donc, c'est des lois qui contiennent généralement 2 articles, sinon 3, d'accord. Le premier article étant la loi permet l'autorisation de ratification de temps, et le deuxième article qui dit cette loi sera exécutée comme loi d'État. Donc, pour nous, la loi devient plus difficile à prendre en main lorsque son contenu devient volumineux. Du coup, on a décidé de nous concentrer sur les lois qui ont le plus de nombre de pages possible, donc, et les plus importantes pour le grand public. Donc, en premier lieu, on a retiré tout ce qui est loi portant autorisation de ratification, d'accord, de prêt surtout. Selon vous, c'est plus accessible, c'est ça? C'est moins d'articles. C'est moins d'articles. C'est moins d'articles et ça intéresse peu tout le monde. D'accord. Voilà. Ça intéresse peu tout le monde. Donc, on a décidé de se concentrer sur ce qui intéresse le Béninois enfin, à l'unité, comme moi. Le Béninois lambda, comme on le dit. Donc, dans ce contexte-là, on a réduit, on a enlevé. Non pas pour dire qu'on ne les fera pas, mais ce n'est pas la priorité actuelle. On a enlevé les lois portant autorisation de ratification d'accord de prêt. Puis ensuite, on a retiré, dans un premier temps, les lois internationales, c'est-à-dire autorisation de ratification de la Convention tant et tant. Et on s'est concentré sur ce qui nous restait. Et dans ce qui nous restait, on était au-delà de 500. Et nous, on ne pouvait pas faire, en raison des moyens que nous avons, on ne pouvait pas se permettre d'aller dans les 500. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide de voir aussi quelles sont les lois qui sont abrogées. Quelles sont les lois qui ont été une fois en vigueur, qui ne sont plus vraiment en vigueur. Puisque c'est celles qui sont en vigueur qui nous intéressent vraiment. On les a retirées et on était à environ 375 lois. Puis on a dit, ok, choisissons les 300 plus consistantes en termes de volume. Donc c'est comme cela que nous avons choisi les lois. Et on s'est retrouvé devant une situation qui dit en fait que parmi les lois que nous avons retirées, qui sont des conventions internationales que le Bénin a ratifiées, il y en a qui sont intéressantes. Comme par exemple la Charte de la jeunesse, la Charte de l'enfant, et les conventions de l'Union africaine que nous avons ratifiées qui nous concernent individuellement. Donc on s'est dit, ok, on va essayer de récupérer 50 de ces conventions-là, mais par contre, au lieu de numériser la loi qui permet l'autorisation de ratification de ces conventions, on ira chercher la convention elle-même, parce que c'est à ce niveau que le contenu se trouve.
Du coup, pendant les 15 jours d'activité que nous avons en cours, on va se retrouver avec 250 lois béninoises et 50 conventions internationales dont le Bénin est ratificateur. Mais est-ce que c'est uniquement ces 15 jeunes qui arrivent à lire toutes les lois pour passer de 500 lois à 300 et quelques, ainsi de suite? Ce sont ces 15 jeunes-là? Ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que vous avez des possibilités inouïes. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Oui. Dans un premier temps, il fallait accéder au contenu de la loi. C'est la loi. Donc nous, on ne peut pas prendre la responsabilité de recopier la loi. Parce qu'on serait responsable des erreurs qu'on aurait introduites dans la loi. Parce que même dans le traitement, on se rend compte, vous nous le permettez, que nos lois contiennent des erreurs, des fautes. Et que nous, par exemple, nous n'avons pas responsabilité de corriger. Par contre, ça nous permet de faire un bilan et de pouvoir remonter l'information à qui de droit, quitte à ce que, s'il y a une révision en vue, que cette révision prenne en compte les quelques erreurs que nous avons, enfin, erreurs de notre point de vue. Oui, bien sûr. Parce qu'après, quand vous vous retrouvez une loi qui a 2 fois un article 60, article 60, c'est logiquement pas normal. Ou bien vous vous retrouvez avec une loi qui a un titre 2, puis le titre 3, on ne le retrouve pas et on retrouve un titre 4, ça veut dire que, bon, logiquement, il y a un petit problème. Donc, c'est ce genre de problème qu'on identifie. Et comme nous n'avons pas la responsabilité de modifier la loi, nous, on l'intègre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de trouver où trouver les textes de loi. Et on s'est retrouvé sur la plateforme du gouvernement, le secrétariat général du gouvernement. Là-bas, nous avons les lois en fichier PDF qui sont scannés, parfois sales. Sales en ce sens que les fichiers ont subi plusieurs parcours, c'est-à-dire partie de l'Assemblée nationale, atterrir sur la table de la présidence pour promulgation, aller à la Cour constitutionnelle pour conformité et parfois au journal officiel pour publication. Donc, les tâches de scannage, les tâches de signature, les tâches de saleté, si je peux le dire ainsi, qui se retrouvent dessus, rendent l'exploitation du document compliquée. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord acheter un premier logiciel qui nous permet d'extraire d'un fichier PDF scanné du test. Et quand on a acheté cette licence-là, qui nous a coûté ce que ça a coûté, on a fait passer nos lois à ces logiciels qui ont essayé d'extraire les articles. Donc, comme je le disais, ce sont des logiciels qui, par reconnaissance d'image, extraient des caractères. Et quand ils identifient une signature qui ressemble à un caractère, ils le convertissent en caractères. Donc vous allez retrouver des caractères qui ne sont pas vraiment des caractères de loi. Par contre, ça nous permet d'avoir un fichier qu'on peut comparer au fichier original pour faire le travail. Donc on a dit, ok, comment nous on fait pour que notre logiciel comprenne ce fichier? Et on a commencé depuis décembre 2018. 18, bien sûr, décembre dernier. Par écrire un logiciel. Un logiciel qui va écrire pour nous l'application mobile progressivement, un peu comme un robot. Et donc, ce logiciel-là prend les fichiers que nous avons obtenus par conversion du fichier PDF en fichier test et essaye d'identifier par les règles que nous lui avons apprises les erreurs qui ont pu s'introduire dans la loi. Et donc, vous présente ces erreurs-là sous forme de suggestions et vous demande en tant qu'humain d'aller vérifier ces suggestions et d'appliquer les corrections qui vont avec. Et voilà, nous sommes une équipe de 5 personnes. Comment on arrive à faire... De 15 De 5. Équipe ponctuelle de Raptec. D'accord. Comment on arrive à faire en sorte que, à 5, nous puissions avoir 300 lois. C'est pas donné. Du coup, on a dit, faisons une activité qu'on peut appeler un sprint, parce que c'est une course à contre-la-montre, pendant laquelle on va réunir un certain nombre de personnes qu'on va former à utiliser le logiciel et qui vont nous assister dans le travail qui est fait. Parce que le logiciel est tellement bien conçu que si je vous prends et que je vous explique comment ça se passe, en 1 heure, vous avez la main et vous pouvez commencer par faire des traitements de loi. Donc, quand on a ce logiciel qui est conçu, on va chercher des gens. Et donc, on a lancé un recrutement, d'accord, de personnes par un formulaire qui se sont inscrites. Qui a un profil donné. Hein. Qui a un profil donné, bien sûr, un minimum d'informaticiens. On a eu des graphistes, on a eu des web développeurs et on a un consultant juridique. Donc, on a ouvert ce formulaire-là, les gens se sont inscrits. On a fait un filtre de profil selon les parcours que chaque individu a eu. Et ensuite, on a fait un entretien téléphonique pour
comprendre le personnage qui se cache derrière le texte que nous avons lu à travers le formulaire. On les a invités à une séance de présentation du projet. On a retenu une dizaine avec qui on a eu un contrat de prestation, un contrat de confidentialité et tout ce qui va avec. Et le mardi, on a commencé par faire le travail avec eux. Donc 10 personnes en externe sont recrutées pour rejoindre l'équipe de Raptec, l'équipe permanente de Raptec. Et ces 10 vont travailler avec nous pour qu'on fasse une équipe de 15 pendant 15 jours, pour que le 31 juillet, on se retrouve pour célébrer cette application qui va naître. Alors, pourquoi avoir choisi de pouvoir faire cette course contre la montre? Pourquoi vous n'avez pas pris tout votre temps pour pouvoir aller pas à pas et faire les applications comme cela se devait? Enfin, les études et réunir tous les tests en une seule application. Parce que c'est le but final. Hein? Oui, c'est bien ça. Pourquoi vous n'avez pas décidé de prendre tout votre temps? Ok. On s'est posé la question de savoir pourquoi faire peu si on peut faire beaucoup. Pourquoi rester dans notre coin à nous avec les contraintes du quotidien des clients qui nous confient des prestations? Parce qu'après, il faut que l'entreprise vive. Le projet Tossin, ce n'est pas quelque chose qui vous rapporte de façon directe de l'argent comme cela. Et il faut pouvoir le faire bien, mais le faire vite pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est encore aussi une façon pour nous de montrer à nos jeunes, parce que, enfin, sans prétention aucune, quand vous vous retrouvez avec des jeunes de votre génération qui vous retrouvent en train de leur dire nous sommes les promoteurs de Raptec, ils se disent on entendait Raptec mais on ne savait pas que forcément c'était des jeunes comme ça qui sont derrière. Et pendant les activités, par exemple, on fait venir des entrepreneurs qui viennent partager leur expérience avec eux pour motiver aussi un peu plus d'entrepreneurs. On a eu des aînés qui sont venus nous encourager. On a eu des promoteurs de ci ou ça, des acteurs de la société civile qui sont venus nous voir. Et bon, cette émulation... C'est un atelier qui réunit beaucoup d'acteurs du monde entrepreneurial qui viennent échanger avec vous, jeunes, et vous aide aussi à gagner en expérience aussi. Tout à fait. D'accord. Et on a fait par exemple l'effort de ne consommer que local sur le projet. On a mangé du yomli par exemple avant-hier et on est avec une équipe où il y a même des étrangers qui ont dit waouh, c'est pour la première fois que je mange du yomli. Donc pour nous c'est cette comment on appelle, dynamique là qu'on veut insuffler au-delà de faire une application qui contient des tests de loi. L'application s'appelle Tossin. Tossin. C'est en Fongbe. C'est en Fongbe. Ça signifie Tossin. Pays, loi, un peu comme pour dire les lois du pays, les lois de la cité. Mais pourquoi vous avez décidé de donner un nom endogène à l'application? C'est toujours la dynamique du consommation local ou... C'est toujours la dynamique. C'est toujours la dynamique et on a trouvé le nom plutôt évocateur, plutôt intéressant. Et un Yovo n'a pas besoin forcément de faire de la langue pour lire Tossin. D'accord? On a fait même l'effort de l'écrire dans l'orthographe française pour que tout le monde puisse le lire. Et qu'on puisse aussi l'exporter. Parce qu'après, un Français ne fera pas une application, un Chinois ne fera pas une application, un Espagnol ne fera pas une application et lui donner un nom Fongbe. Donc si nous, on a la capacité de faire nos applications, donnons-lui des noms de chez nous. Peut-être que progressivement, on pourra faire autre chose que des applications pour dire que d'ici, de bonnes choses peuvent sortir aussi. Lorsqu'on va sur le site du gouvernement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on voit près de milliers de lois qui sont déposées, tout à fait. Des lois qui ont déjà été votées depuis des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais vous, actuellement, vous allez au 31 juillet prochain mettre à disposition 300 lois, c'est ça? 300 lois. 300 lois dans une application unique. Alors, quels sont les types de lois que vous avez choisis pour l'instant? Très bien. Déjà, je vais préciser que le millier de lois que vous retrouvez sur le site du gouvernement, il y a des doublons parfois. D'accord. Il y a des doublons parce que peut-être plus tôt, on a publié une version de la loi et on a retrouvé un fichier plus convenable, plus adapté à la lecture qu'on a importé. Et vu que c'est plusieurs gouvernements qui se sont succédés aussi, il y a des documents qui ont été envoyés sur la plateforme qui ne sont pas forcément su du nouveau gouvernement, donc renvoyés. Il y a des doublons. Et de ces doublons, quand on les retire, on se retrouve à environ 927 lois, en tout cas jusqu'à 2 mois passés. Quelles sont les lois sur lesquelles nous on s'est concentré? Ce sont des lois qui nous parlent à moi et à vous.
Si vous êtes en société, par exemple, vous savez que vous êtes dans un environnement, la loi sur l'environnement, ça vous intéresse particulièrement. Nous sommes employés dans une entreprise, la loi sur l'embauche, la loi sur le travail nous intéresse particulièrement. Les enfants sont battus chaque jour. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait au quotidien qui sont entrées dans la tradition, mais au fond, c'est des violations flagrantes de la loi. Quand je vous donne de l'argent après avoir fait un achat et vous me dites à quoi tu ignores et Didi, ça par exemple c'est une violation de la loi. Donc il y a une loi qui nous dit par exemple qu'on ne doit pas refuser une pièce parce qu'elle est altérée. Et c'est la loi sur le droit des consommateurs qui nous le dit. Donc pour nous c'est mettre à disposition ces quelques lois-là. Et au-delà de mettre la loi en bloc, où il faut que quelqu'un soit intéressé pour aller lire le contenu de cette loi, dans l'application on aura une section, le 7U, qui de façon fréquente va vous envoyer des informations de la loi. Donc dès que vous ouvrez l'application, vous avez le 7U qui vous dit par exemple que la femme a le droit de faire un avortement lorsque la grossesse survient suite à un viol ou lorsque ça met à mal sa vie. Par contre, qu'au bout de 3 mois de grossesse, qu'un avortement est considéré comme un crime. Donc c'est important par exemple de pouvoir mettre ça là en le 7U pour informer le citoyen lambda qui ouvre son application pour qu'il sache quelques dispositions les plus tacites de la loi. Alors, quel est l'usage pratique qu'on en fera? Est-ce que c'est avec une connexion Internet qu'on va devoir aller sur l'application? Comment ça va se passer? Bien, lorsque vous prenez 300 lois, ça a un poids. Par contre, nous, on a fait un travail super intéressant. Si vous allez sur ce n'est pas pour vendre autrement notre plateforme, mais ça reste un fait. Si vous allez sur le site du gouvernement télécharger un PDF, ça a un certain poids. Vous pouvez retrouver des lois de 10 mégas que lorsque nous finissons de travailler, vous l'avez dans votre application. Pourquoi 500 kilos. Donc moins d'1 mégaoctet. Sérieusement? Sérieusement. Nous avons la loi sur la Constitution, par exemple, qui fait 1 méga 24 environ. Donc ce sont des applications super légères. Par contre, quand on fait 1 méga 24, et je vais préciser, 1 méga 24, il y a la coquille de l'application qui a son poids. Et il y a le test qui a son poids aussi. Donc c'est l'ensemble de tout ça là qui fait 1 méga 24. La coquille à elle seule peut faire 1 méga. Donc on a 24, sinon 240 kilos de données de loi. Et quand on fait dans une moyenne de 1 méga pour les données de loi, quand on en a 300, ça fait 300 mégas. Or, tout le monde n'est pas intéressé par toutes les lois. Donc on a dit, on ne va pas mettre toutes les lois systématiquement dans l'application disponible offline. Déjà, ça va être lourd au téléchargement pour l'utilisateur et ça va peser sur son téléphone. Donc ce qu'on fera, c'est que lorsque vous téléchargez l'application, vous avez une sorte de liste des lois. D'accord? Ça, vous êtes connecté à Internet, vous avez une sorte de liste des lois. Vous choisissez la loi qui vous intéresse, vous décidez de la télécharger et systématiquement, c'est enregistré en local chez vous. Télécharger cette loi peut vous revenir, comme je le disais tout à l'heure, à 200 kilos, donc ça ne vous coûte pratiquement rien en Internet. Et désormais, cette loi-là, vous l'avez sans Internet. Vous l'avez sans Internet. Donc et une fois qu'on la télécharge, c'est terminé. C'est terminé, ça reste dans le téléphone. Est-ce que ça va devenir un fichier qu'on peut même envoyer dans un ordinateur exploité? Bien, déjà, lorsque vous allez, vous téléchargez la loi, elle vient avec un certain nombre de fonctionnalités. L'une des fonctionnalités, c'est déjà d'avoir le test. Vous pourrez lire, donc écouter en audio. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Le contenu, voilà, le contenu de l'article d'une loi. Vous pouvez faire de recherche à l'intérieur. C'est-à-dire, lorsque vous prenez la loi, le code de la famille qui fait plus de 1000 articles, vous n'avez pas besoin de lire tout le contenu. Si vous voulez voir les dispositions qui parlent du divorce, vous avez une barre de recherche, vous écrivez divorce, ça vous sort les articles qui parlent du divorce et vous permet de les écouter en audio. Et quand un article, vous le trouvez plutôt intéressant pour un de vos amis, vous pouvez le partager avec lui à travers les réseaux sociaux. Donc, il va le recevoir dans son WhatsApp, dans son Facebook, et ainsi de suite. Et vous avez la possibilité, dans le partage, de sélectionner, par exemple, une application d'édition de test. Donc, en préparation d'une émission, vous pouvez ajouter des articles à votre liste de favoris pour que, lorsque vous serez sur l'émission, vous n'ayez que les articles qui vous ont intéressé dans la préparation de votre émission. Même chose pour nos juristes, quand ils seront en train de préparer des procès. Et nous pensons que cette application va permettre à ce que nos juristes soient encore plus équitables. Parce que pour énoncer une loi dans un procès,
il faut l'avoir en tête. Et c'est toujours pas évident. Donc, en clair, le fichier, après téléchargement, ne deviendra pas un fichier Word, par exemple? Ok. Ce que j'expliquais, c'est que vous avez la possibilité de télécharger, justement, la version PDF. D'accord. De cette loi. Donc, quand vous stockez la loi dans votre téléphone, vous avez son contenu avec la facilité de lecture de l'application. Mais si vous trouvez que c'est un fichier que vous voulez exporter vers votre ordinateur, vous décidez de télécharger la version PDF et ça se télécharge justement de la source officielle. Donc ça remonte jusqu'au site du gouvernement, si c'est de là que vous l'avez pris par exemple. Tout à fait. D'accord. De la source officielle. Très bien. Alors, comment est-ce que ça se passe, la version audio de ces lois? Est-ce que c'est toutes les lois qui ont une version audio et cette version-là, est-ce qu'elle comporte tout le texte de la loi? Merci. Tout le texte de la loi disponible sur le site du gouvernement. Je le précise. Oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a retrouvé sur le site du gouvernement, par exemple, des lois qui ont des articles. Article 15, par exemple, vous ne trouvez pas l'article 16 et vous voyez l'article 17. Ce n'est pas de notre responsabilité de modifier, parce qu'on a la source officielle. Donc, s'il y a un article qui est disponible sur le site du gouvernement, vous le verrez. Toutes les lois que nous allons travailler seront disponibles en texte et en audio. Toutes. Et c'est en ça que le numérique est intéressant. Justement. On n'a pas forcément besoin que quelqu'un vienne s'asseoir et lire chaque article pour que ce soit disponible en audio. Nous, on a des modules qui nous permettent de dire à notre application, écoute, ça c'est du texte, mais dis ça. Et quand il le dit, vous l'écoutez en audio. Plus intéressant encore, c'est que vous avez la capacité à votre niveau de choisir la rapidité de lecture, le ton de la voix. Est-ce que c'est un homme qui vous parle ou une femme? Vous avez la liberté de pouvoir le faire. Donc c'est ainsi que ça fonctionne. Très bien. Alors quel est le degré de collaboration entre vous qui travaillez sur cette loi-là et les autorités du pays? Est-ce qu'on sait que vous faites un travail de cette nature? Comment est-ce que c'est reçu? Bien, déjà, il faut comprendre que dans le monde entrepreneurial, vous êtes obligé d'avoir un peu d'audace. Et un peu d'audace, c'est de dire que vous avez des capacités, vous les mettez à disposition, quitte à ce que ça produise un résultat ou non. D'accord? Nous n'avons pas voulu paraître en des gens qui ont trouvé une façon de venir demander de l'argent. Voilà. Mais par contre, vu qu'on a voulu travailler sur des lois, on s'est dit, on a jugé nécessaire que des acteurs de la chaîne soient informés. Donc plutôt, on a fait, je pense, une dizaine de courriers qu'on a envoyés auprès d'institutions d'État, que je me permets de ne pas citer, qui nous ont parfois fait des retours, parfois pas. Et après, on ne leur en veut pas forcément parce que la question est de savoir qui vous êtes, d'une façon ou d'une autre, et à quel point vous êtes crédible d'une façon ou d'une autre. Et vu que nous, on a décidé de notre projet, et nous voulons en faire quelque chose de réel, on a dit, quoi qu'il en soit, on le fera. Par contre, je vais quand même préciser que nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale en audience, à qui nous avons présenté l'initiative, et qui nous a encouragés, qui nous a... Le président Louis Vavrenou, oui, la 8e législature. Tout à fait. D'accord. Qui nous a reçus et qui nous a assuré son accompagnement d'une façon ou d'une autre. Très bien. Entre autres, hein? Entre autres. Entre autres. Ouais. Très bien. Cela signifie que après tout ce travail que vous allez faire, déjà à partir du 1er août, si je prends cet exemple, des gens auront la capacité d'aller télécharger votre application, quelle que soit leur profession, avocat, tout à fait, citoyen, n'importe qui. Oui. Et les avocats, par exemple, qui auraient besoin de ces différentes lois pour plaider ou pour rédiger des, on va dire, des plaidoyers, des défenses, par exemple, est-ce qu'ils savent qu'effectivement vous faites ça? Comme je le disais tout à l'heure, le projet Tossin a changé d'ampleur sous recommandation de ces avocats. Nous, on était tranquilles chez nous après avoir mis quelques applications en ligne. Quand un avocat nous appelle, il dit, écoutez les gars, ce que vous faites, c'est super intéressant. Et je vous souffle qu'on en a entendu parler même au niveau de l'ordre des avocats. Mais néanmoins, voilà, faites ce que les gens vous recommandent, mettez toutes les applications en une. Est-ce qu'ils sont informés officiellement? Non. Officiellement parce que on veut que l'application soit disponible, parce qu'après aussi, informer des gens, ça a un coût, d'une façon ou d'une autre. Informer des gens, ça a un coût. Nous, on fait avec ce qu'on a, on essaye de faire du mieux qu'on peut, parce qu'on a quand même eu 28 000 téléchargements sur les lois précédentes. Et on s'est dit, bah, quand on aura... Sur le 18 lois, 28 000 téléchargements. Et c'est un projet qui a déjà été primé
en Côte d'Ivoire en 2018 pour les prix jeunesse francophone 35-35. C'est un prix qui identifie chaque année 35 jeunes qui ont moins de 35 ans et qui ont des réalisations qui sont jugées incroyables d'une façon ou d'une autre pour leur communauté. Donc nous on a fini, il y a 3 premiers par catégorie. Donc nous on était dans la catégorie service public et on a fini premier de cette catégorie-là. Puis il y a le prix du jeune francophone de l'année qui est décédé à, si on veut, le projet le plus innovant des 35 et qui nous est revenu également. Donc on est revenu au Bénin avec 2 trophées. Et j'étais plus heureux encore parce que je n'étais pas seul béninois dans cette petite équipe de 35. Et je pense que ça a été une expérience plutôt intéressante. On fait de notre mieux. C'est un parcours qui a commencé depuis 2016. Au fur et à mesure qu'on fait le parcours, on a des accompagnements d'un certain niveau, surtout communicationnel. L'association 3535 a publié sur son événement. Donc, non premier de cet événement, on a été un peu mis en lumière. Je dirais aussi que cet événement a été cité par la Banque mondiale dans l'un de ses articles. Tosin a été cité dans un rapport de CFI sur les civic tech en Afrique. Donc progressivement, au fur et à mesure qu'on fait le parcours, il devient intéressant, il intéresse des gens. Et on a eu Télé qui nous dit aujourd'hui, voilà justement, Télé qui nous reçoit. Donc c'est ce parcours-là qui se fait et avec les moyens que nous avons. Mais nous restons motivés et nous disons, ça vaut la peine. Justement. Ouais. Alors, où sont les moyens que vous employez ou d'où les trouvez-vous? Ça a besoin de l'argent. Vous avez tout à l'heure dit que vous achetez parfois des logiciels. Ceux que vous avez conviés pour travailler avec vous, ils doivent manger. D'où l'argent vient? De la foi. Je dirais de la foi parce que au fond, Raptec autofinance jusqu'à maintenant tous ces projets. Et comment on fonctionne? On a une vision. On sait que ça nécessite des moyens. Raptec est une entreprise qui fait dans la prestation de services. Donc, on va offrir des services à des gens qui nous payent pour les services que nous leur offrons. Puis, nous récupérons ces fonds que nous remettons dans tel projet personnel et nous les conduisons comme ça. C'est ce qui est fait. Actuellement, pour lancer le Tosin Sprint 15, bon, ce sont les coulisses. Oui, mais ce sont les coulisses. Pour les connaître, il faut venir au lancement. Ça va raconter l'histoire du projet. Non, mais au fond, ça a été quand même un gros défi. C'est sûr que les bénéficiaires potentiels de ces lois-là doivent vous aider, peut-être ces avocats que vous avez tout à l'heure souligné, enfin, dont vous avez souligné de l'importance tout à l'heure. Ils doivent en être pour quelque chose. Hein. Oui. Comme je le disais tout à l'heure. Des hommes politiques aussi. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est un peu de folie aussi. On n'est pas parti sur la base de dire, on fait un projet, venez nous donner de l'argent. Nous, on veut montrer qu'on peut faire quelque chose. Si on trouve que c'est intéressant et qu'on peut l'accompagner, nous, ça nous arrange. Si on ne nous accompagne pas, on fera, on dira, on a fait, tout simplement. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça génère des coûts. Actuellement, on est en train de trouver la bonne façon de pouvoir au moins couvrir les charges, parce qu'au fond, quand on aura lancé une application, il faut que l'application vive. Et le volet communication d'une application coûte quoi? Plus de 90% fois plus que la conception même. Quand je prends WhatsApp, c'est une application, lorsque vous mettez des ingénieurs en place, ils sont super perfectionnistes, en un an ils ont fini. Mais il y a plusieurs applications du type WhatsApp qui existent. Pourquoi c'est celui-là qu'on utilise aujourd'hui? C'est parce que la communication a été à la hauteur. Et donc, c'est un peu ça. Il ne suffit pas de faire une application, de l'arranger et dire « Ok, on a fait une application, c'est fini ». Il faut que l'application vive et ça nécessite des ressources. Actuellement, dans le schéma qui est pris en compte, ce que nous voulons, c'est que les lois soient accessibles, donc gratuites. Entièrement gratuites. Mais vu que ça génère des coûts et qu'il faut que ça tourne, même après, parce qu'on a dit on fait 300, il faut qu'on aille au-delà, il faut qu'on fasse les décrets qui sont plus expressifs, un décret qui sont plus expressifs que la loi elle-même, parce qu'il y a des lois qui sont votées à l'unité qui vont jusqu'à 100 décrets pour leur application. Donc il faut qu'on puisse passer aux décrets, qu'on puisse passer aux arrêtés. Et ça, progressivement, ça va générer des coûts. Donc, dans le schéma actuel, on se dit, si on ne trouve pas la façon de pouvoir supporter les coûts, on va demander aux utilisateurs d'apporter une petite contribution.
C'est-à-dire qu'avant d'accéder à la loi, il faut payer il faut payer un petit truc par mobile money pour permettre à ce que, bon, je peux vous dire que ce n'est pas vraiment la meilleure des formules parce que la loi devient intéressante quand tout le monde en a assez. C'est ça. Et c'est l'objectif. Donc, on demande aux gens de payer pour ça, alors que déjà, c'était avec réticence qu'ils allaient vers ces documents. Pour nous, ce n'est pas la meilleure option. Mais bon, il faut quand même que l'application vive. Pour l'instant, c'est ce sur quoi on est. Mais ce qu'on espère, c'est qu'on puisse avoir une meilleure formule qui nous permette, par exemple, de couvrir des charges d'une façon et de permettre à ce que nos utilisateurs puissent les avoir gratuitement. Sans l'énoncer, il y a des organisations qui ont des activités de promotion des lois qui vont imprimer des tonnes de documents pour les faire vulgariser. Pourquoi ne pas essayer, par exemple, notre méthode d'une façon où les frais qui vont dans l'impression d'une façon ou d'une autre puissent venir couvrir d'une façon ou d'une autre les charges de fonctionnement du projet. J'ai parcouru un document sur vous, grâce à vous d'ailleurs, et je découvre que votre budget est quand même très ambitieux. Un budget qui s'élève à des dizaines de millions de nos francs CFA. Est-ce que vous allez pouvoir vraiment y arriver? L'entrepreneuriat, c'est une folie. Et nous sommes... Vous le dites une fois encore. Oui, une fois encore. Si vous avez lu, il est faramineux. On fait avec quelque chose qui n'est pas négligeable, mais qui nous permet de tenir. Nous, on fera jusqu'à là où nos moyens finissent. Et quand les moyens vont finir et qu'il va falloir changer de stratégie, on va changer. Pourquoi ne pas venir vers vous et vous dire, ok, recevez-nous quelque temps. Très bien. Alors, justement, nous déjà, on joue à notre partition. Oui, non, mais quand je dis recevez-nous, c'est pas recevez-nous devant les caméras, c'est recevez-nous, recevez-nous. C'est ça. Bon, c'est une parenthèse pour aussi détendre l'atmosphère. Quelles sont vos perspectives maintenant? C'est vrai que vous avez déjà commencé à le dire, hein, mettre des décrets en ligne, mettre des arrêtés en ligne, mais est-ce que ça va s'arrêter là? Quand nous avons organisé le Tosin Sprint 15 et on a vu ce qui est faisable par l'informatique, on s'est dit, faisons le Bénin, faisons la Côte d'Ivoire, faisons le Togo, faisons la sous-région. Sérieusement? Oui. Pourquoi ne pas faire un Tosin Sprint 15 CI, Tosin Sprint 15 TG, Tosin Sprint 15 BF, Burkina Faso par exemple. Voilà, Burkina Faso. Et progressivement faire le tour de la sous-région. Mais au-delà du tour de la sous-région, d'ailleurs on a programmé pour la fin de cette année le Tosin Sprint 15 CI, au-delà de ce tour de la sous-région, on veut passer à un autre niveau de Tosin qui nous a été réclamé. Les lois en langue nationale. Les lois en langue nationale. Le plus gros frein à ce volet-là du projet, c'est déjà que nos lois n'existent pas sous la forme transcrite en langue nationale. Et comme je le disais, la loi, c'est la loi. Lorsque vous modifiez une loi, vous êtes responsable. Donc, c'est déjà d'arriver à faire remarquer à nos autorités que nos lois s'appliquent à tout le monde et qu'il est important de les avoir en langue nationale. Quand on a obtenu cet accord de principe, nous on travaille avec des startups actuellement, que je salue d'ailleurs au passage, qui font un travail extraordinaire pour, d'une part, une startup bien sûr, avoir un dictionnaire de la langue nationale. C'est une plateforme qui est disponible déjà en ligne depuis un certain nombre d'années que moi j'ai découvert il y a quelques temps, que j'ai félicité, et on aimerait par exemple que ces gens-là soient associés à ce genre de travail, qu'on ait une autre start-up qui fait déjà dans la traduction de nos lois de façon plus ou moins informelle, parce que n'ayant pas quitus pour le faire, mais par contre se débrouille pour prendre des articles clés qui mettent sous la forme d'images en langue nationale, qu'on les aide à propager à travers notre réseau qui n'est quand même pas des moindres, et pour que certaines personnes qui arrivent à lire la langue nationale puissent lire. Mais je pense que les gens comprennent mieux la langue nationale parlée qu'écrite. Donc si on arrive à travailler avec ces gens, avec des députés, avec des journalistes de langue nationale, pour avoir quelques lois essentielles comme le code de la famille, le code de l'enfant en langue nationale, le code du numérique, bien sûr, avec nos bêtises que nous faisons un peu partout sur le numérique, qu'on ait ces lois essentielles là en application, déjà transcrites, mais on pourra travailler pour que dans notre application, elles existent aussi en langue nationale, pour que les gens puissent écouter de la façon dont ils font aujourd'hui avec WhatsApp, même quand ils ne savent pas écrire.
Très bien. Ouais. Alors, est-ce que par rapport au Tossin, vous croyez qu'on a déjà tout dit? Quels sont les aspects qui vous semblent encore sombres, qu'on n'a pas encore éclairés? Sombres, pas forcément. Je pense qu'on a touché le sujet. Néanmoins, si les gens trouvent qu'on n'a pas dit quelque chose qui les intéresse, nous sommes disponibles, nous ne sommes pas difficiles à trouver. Oui. Mais l'atelier de 15 jours là, ça se déroule où? On est à Bitech. On est à Bitech Space. C'est un espace de coworking qui est à Vedoko, Kasoto. Si vous voulez, je l'indique. Hein. Étant donné que les gens n'ont pas forcément besoin de venir voir le 31 juillet. Tout à fait. Nous, on est ouvert. D'accord. Justement, comme je le dis, ce n'est pas réunir des gens qui travaillent comme des fous avec du café à côté, qui déjeunent et qui vont à la maison. Non. On reçoit des invités qui viennent dire, écoutez, ce que vous dites là, vous êtes où, on veut voir, qui viennent et qui disent, ok, du courage. Bon, nous, ça nous encourage aussi, ça nous donne plus de tonus. Et on a essayé de faire les choses normalement. À chaque fois que quelqu'un vient, on apprend quelque chose. Donc, si des gens ont envie de nous visiter, on est là. Très bien. Donc, oui, on est à Kasoto, comme je le disais. À Cotonou. À Cotonou. Vous venez au niveau de l'hôpital Ouenousou. C'est la ruelle qui fait corps à l'hôpital Ouenousou, dernière rue à gauche. Très bien. Alors, dans les attributs de Raptec, j'ai découvert que vous ne faites pas que le Tossin. Vous avez fait, par exemple, Togan, pour mettre la lumière sur les autorités. Vous avez fait d'autres choses. Hein. Alors, d'où vient cette envie-là de travailler pour le bien de cette nation, c'est-à-dire s'inscrire dans le patriotisme? Ok, déjà, bon, quand on le dit, ça peut paraître, écoutez, vous le dites juste pour faire intéressant, mais ça reste réel. Moi, j'ai grandi avec des émissions jeunesse. J'ai vu C'est pas sorcier à la télé. J'ai cassé des radios, j'ai ouvert des télévisions. Et je me suis toujours dit, ce qu'ils appellent dans nos langues, la sorcellerie du blanc. Oui. C'est quoi ce qu'il y a derrière, en fait? Et quand on a fait le système industriel et qu'on a découvert que ça n'a rien de sorcier de prendre un téléphone, d'éteindre une lampe, on a dit, ok, il faut le montrer à plus de jeunes. En premier, c'était ça. Il faut permettre à plus de jeunes de comprendre que sur place, c'est possible et que ça n'a rien de magique. C'est juste avoir l'information, se faire former pour, et on peut faire des miracles. Donc, quand on a commencé par faire des applications, nous, on avait déjà une dizaine d'applications avant d'avoir notre premier client. C'était pour nous dire, ok, ils font des applications, mais nous aussi, on s'est fait quelque chose. Quand on a lancé, Togan, c'était pour nous de dire, ok, nos députés, est-ce qu'on les connaît? Pas forcément. Nos ministres, est-ce qu'on les connaît? Pas forcément. Quel est leur parcours? Et comment ça fonctionnait, Togan là? Togan, en fait, déjà, on l'a, enfin, je dirais qu'il n'est pas à jour. Plutôt, il n'est pas à jour en tant qu'application. Mais il y a un plan qui est prévu, encore que la nouvelle législature a été remplacée, pour refaire une activité comme le Tossin Sprint 15 et nourrir Togan. Donc, vous allez sur la plateforme, vous avez qui sont nos anciens présidents. Ça, c'est à jour. Qui est le président actuel? Pendant quelle période de la vie du Bénin ils ont régné? Et sinon, ils ont présidé, parce que ce ne sont pas des rois. Et quel est leur parcours? Qu'est-ce qu'on peut tirer de leur parcours? Parce qu'au fond, c'est un individu qui devient un président. Peut-être que quelqu'un aspire à devenir président. Comment il arrive à lire l'histoire de ces hommes pour pouvoir dimensionner ses ambitions pour qu'un jour il puisse prétendre vouloir faire un parcours politique qu'il envoie à la présidence? Comment on fait pour que nos autorités de l'histoire, Béhanzin, Kaba et les plus récents, je parlerai de M. Babadide par exemple, qui fait quelque chose d'extraordinaire. Je parlerai de M. Valentin Agon qui m'a beaucoup inspiré. Je disais, j'ai grandi avec des émissions jeunesse. Moi, j'étais devant ma télé, je voyais M. Agon qui disait, avec de l'agile, on peut faire du carreau. Je disais, qui c'est lui là? Donc, c'était des mots qui sont restés en moi, qui, lorsque j'ai découvert les sciences, m'ont permis de faire autrement les choses, je pense. Très bien. Et grâce à ce programme, vous mettez la lumière sur les autorités béninoises, les maires par exemple. Les maires, les députés, les ministres, les anciens présidents, le président actuel. Et dans la mise à jour qu'on est en train de prévoir justement, on aura nos autorités comme Béhanzin, Kaba. Parce qu'en premier, en fait, on avait fait une application qui a justement remporté le MTN Apps Challenge qu'on a appelé Afrique Boss. C'était notre première application mobile. C'est un jeu qui vous permet dans un premier temps d'apprendre des drapeaux africains,
Donc vous avez des drapeaux qui viennent de façon aléatoire avec des propositions de 4 pays. Il vous demande d'identifier c'est quel drapeau, c'est le drapeau de quel pays. Et quand vous gagnez des points. Donc un cumul de points se fait jusqu'à ce que vous fassiez 2000 points et qui vous fait gagner une partie. Et quand vous gagnez une partie, ça veut dire en fait que vous débloquez un pays. Donc quand vous débloquez un pays, vous gagnez en information. C'est quoi ce pays-là, où est-ce qu'il se trouve, quelle est sa monnaie, quelles sont ses ressources locales, qui est son président actuel, quelle est sa capitale, quelle est sa monnaie, quelle est son armoirie, quelles sont ses devises, son hymne national et tout ça. Donc vous découvrez c'est quoi ce pays. Du coup, pour finir en premier le jeu, à un niveau 0, il vous faut jouer au moins 54 fois. Voilà. Et quand vous gagnez en information sur les pays, il y a un deuxième jeu qui est le jeu des leaders. Donc des gens qui ont inspiré l'histoire africaine comme Thomas Sankara et Michel Babadjide dont je parlais tout à l'heure, Valentin Agon, Béhanzin et tous ces messieurs qui ont inspiré nos histoires africaines, Sékou Touré et tout ça. Vous jouez à un jeu qui vous donne un nom de leader africain, qui vous propose 4 visages et qui vous dit ok, telle personne où il est en image. Et quand vous arrivez à débloquer, à atteindre 2000 points, vous débloquez un personnage africain dont vous découvrez l'histoire. Pourquoi nous disons que c'est un leader, qu'est-ce qu'il nous a apporté et qui nous rend fiers. Donc c'est un premier pan de nos applications qui était Afrique Boss, qui progressivement a donné naissance à l'idée de Togan. Pourquoi ne pas faire plus? Très bien. Donc, peut-être qu'après Toussaint, vous allez réfléchir encore dans ce sens. Peut-être à quelque chose qui est tout quelque chose. Voilà, tout quelque chose encore. Merci infiniment, Roland Lavore, d'être venu vous entretenir avec nous ce dimanche sur ce plateau. Merci infiniment d'être passé. Nous éclairer un peu sur vos ambitions. Vous dit félicitations parce que déjà dans la fleur de l'âge, avec de telles ambitions, de tels programmes, on peut dire félicitations et bon vent. Mais dites-nous du courage. Parce que voilà, du courage aussi, c'est pas facile. Donc le 31 juillet prochain, ce sera ouvert, c'est une cérémonie de lancement de l'application Toussaint. Bien, on aurait aimé avoir tout Cotonou au stade de l'amitié pour lancer Toussaint. Donc ça aura lieu au stade de l'amitié. Malheureusement, c'est un cours. Ah d'accord. Malheureusement, c'est un cours et on fait avec ce qu'on a. On va inviter 120 personnes, malheureusement. Enfin... Malheureusement, parce qu'on aimerait faire plus, à l'hôtel Le Méditerranéen, qui est à Kadiaoum, dans la zone de l'église Bon Pasteur, je pense. Ouais. C'est ça. Voilà. Lorsque vous quittez l'église, vous quittez, je dirais, sans publicité. Hein. Bien sûr. Bon, peut-être lorsque vous quitterez l'école, là, voilà. Champ d'oiseau, par exemple, pour Kadiaoum. Lorsque vous vous remettez sur le pavé, d'accord? Il y a un passage à niveau pour piétons, pour faciliter la traversée de la voie. Vous laissez le passage à niveau, qui est un peu comme un pont. Juste à votre droite, vous avez l'hôtel. Très bien. Voilà. Merci infiniment, Roland Lavore, promoteur de Raptech, d'être venu ce dimanche nous exposer un peu vos différents programmes sur le plan du numérique. Vos objectifs, fondamentalement, c'est de vulgariser un peu les lois de cette République à travers le programme Toussaint. C'est une application que vous développez donc déjà au 31 juillet. Si on vous suit bien, 300 lois seront réunies en une seule application pour le bonheur de ce peuple béninois. Merci. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Bon dimanche aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de bout en bout. On se retrouve le dimanche prochain avec un nouvel invité pour de nouveaux sujets d'actualité. Bon dimanche chez vous et à dimanche prochain.